Et donc bonjour à tous et toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel After Effects. On va faire d'une vidéo normale un rendu cinéma, et voilà ce que ça va donner. La différence est nette, n'est-ce pas? Et c'est parti, on se retrouve sur le logiciel. Et donc c'est parti, on se retrouve sur le logiciel. On va tout de suite aller dans l'onglet projet pour faire clic droit, nouvelle composition. On va pas la renommer, on va lui mettre du 1920 par 1080 pour du Full HD et on va laisser la couleur d'un plan noir. C'est parti, on va pouvoir faire clic droit, importation, fichier et importer la vidéo de votre choix. Pour ma part, je vais importer une vidéo pas très importante. Je vais la mettre dans la timelapse. Donc je vais un petit peu agrandir, zoomer la vidéo. On peut remarquer donc que le rendu n'est vraiment pas terrible, la couleur pas terrible, etc. Et on va lui donner un rendu cinéma. Pour commencer, vous allez faire clic droit, créer solide, donc de couleur noire, obligatoire pour pouvoir faire la suite. Ici, effet et paramètres prédéfinis, vous allez faire CC espace J, voilà, donc vous prenez l'effet CC Joys que vous allez appliquer sur le solide. C'est pas compliqué, la complexion on va un peu l'augmenter, vous voyez que c'est pas terrible, il y a des pics. On va baisser le height à 0. Voilà. Cela nous fait deux bandes noires. On va pouvoir les augmenter encore un peu. Voilà, déjà c'est les deux bandes noires de cinéma. À 75 c'est pas mal. Voilà. Ensuite, on va appliquer donc des effets de courbe pour la colorimétrie de l'image. On revient dans les effets et paramètres prédéfinis. Et on vient taper courbe. On glisse et on dépose l'effet sur la vidéo. On remarque ici donc la courbe. Dans ce petit menu déroulant, on a la couche RVB, rouge vert bleu, donc ça va jouer sur toutes les couleurs d'un coup. On a la couleur rouge, la verte, la bleue et l'alpha. Pour l'instant, on va rester sur la RVB. On va un tout petit peu baisser la luminosité totale. Et on va baisser aussi un peu la luminosité du bas. Donc cela va permettre, la luminosité du bas, ça va permettre de noircir les noirs, les rendre plus noirs, les ombres les rendre plus noirs. Ensuite on va aller dans la couche bleue. On va aller venir un tout petit peu augmenter la couche bleue, ainsi que celle-là. Donc ça va un petit peu rendre bleu les noirs. Et ensuite on va venir voir dans la couche rouge qu'on va venir un tout petit peu baisser. Voilà, pour rendre un bleu un peu plus clair. On peut remarquer déjà en faisant une prévisualisation que le résultat n'est pas le même du tout. Voilà. Si j'enlève les effets de courbe, on peut remarquer la colorimétrie est vraiment horrible. Tandis que là, c'est vraiment le rendu cinéma. Vous allez même pouvoir enregistrer cet effet de courbe en cliquant sur le petit bouton enregistrer sous. Il vous suffira tout simplement après de l'importer grâce à ce petit onglet dans le logiciel. Et ensuite, si vous voulez vraiment encore créer donc du professionnel, alors là ça augmente encore de niveau et il n'y a vraiment pas besoin de le faire, mais je vous explique. Vous allez créer donc un calque d'effet. Ce calque d'effet, vous voyez, il est ici, on ne le voit pas, il n'y a rien qui change. Par exemple, je trouve qu'ici c'est encore trop lumineux. Je vais venir ici et je vais pouvoir donc sur ce calque d'effet, je sélectionne le calque d'effet, prendre une petite plume. Je vais venir décalquer cet endroit trop lumineux. Voilà, comme ceci. On va pouvoir appliquer donc l'effet de courbe à ce calque d'effet et venir encore baisser les noirs, enfin baisser, voilà, comme ceci, l'obscurité, baisser les noirs, ou même encore, si vous voulez vraiment donc un résultat parfait, vous venez, vous cliquez sur l'effet de courbe, vous faites CTRL-C pour copier, vous venez dans le calque d'effet, et vous venez ici, vous pouvez me supprimer lui, vous venez ici, vous faites CTRL-V pour le coller.
Donc bien évidemment, à ce calque, on va lui appliquer, à ce masque, carrément, on va lui appliquer un petit contour progressif. Parce que ce n'est vraiment pas terrible. On peut remarquer qu'on va venir encore baisser la luminosité. Et voilà. Le résultat est déjà beaucoup mieux. Ici on a une luminosité beaucoup moins forte. Si on enlève si on enlève l'effet de courbe, on remarque tout de suite la luminosité beaucoup plus puissante. Voilà. Là, ça rend déjà un résultat beaucoup plus net, beaucoup plus cinéma, avec les bandes donc est totalement égale sur les côtés, vu que le solide fait la dimension exacte de l'image. C'est vraiment un résultat parfait. Et donc le tutoriel est déjà terminé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires, lâchez un like si vous avez aimé, abonnez-vous sur Studio Sun Pictures et surtout, ciao tout le monde.